Salut tout le monde, me revoilà donc pour une nouvelle vidéo. Bon, je sais, ça fait un sacré moment que j'en ai pas fait, mais j'avais pas trop le temps entre le lycée, les fêtes et tout. Et bon, je me rattrape avec un nouveau tutoriel Fimo, comme d'habitude. Donc, à savoir le tutoriel pour faire une guimauve entortillée. Je suis désolée, je sais qu'on m'avait demandé le tutoriel pour faire un cookie, mais j'ai plus de Fimo de la bonne couleur. Donc ce sera le chamallow. Donc voilà, deux exemples. Le premier, donc un exemple, je vais faire les mêmes couleurs dans le tutoriel, avec sa petite décoration au-dessus, voilà. Donc ça, ce sera les créations qui viendront prochainement en photo sur la page. Puis enfin, le deuxième modèle, une paire de boucles d'oreilles, oula, faut pas que je fasse tomber. Voilà, avec la guimauve chocolat blanc et son coulis et tout et tout. Donc vous voyez, c'est pratique parce que on peut vraiment choisir n'importe quelle couleur tant que les couleurs vont bien ensemble. Par exemple, en idée que je vais faire bientôt, ce sera une guimauve fraise et chocolat blanc, des trucs comme ça peut être sympa. Puis pour les décorations aussi. Donc ça demande pas beaucoup de matériel. C'est bien pour les débutants. Donc 3 couleurs de Fimo ou 2. Moi j'ai fait 2 couleurs et puis après celle que je vais faire aujourd'hui ce sera 3. Donc par exemple bleu avec de la Bleu Effect numéro 305. Voilà, bleu ciel. De la couleur un peu mauve lilas, j'ai plus le numéro, c'est de la Effect. Voilà. Et enfin de la blanche numéro 0. La blanche, voilà. Donc après des gants, toujours pour pas salir, le scalpel et un clou. Moi cette fois je vais utiliser ce qui s'appelle un clou à tête plate. Ça se présente comme ça. Et donc là un exemple sur celui-là par exemple. Voilà, donc en fait on l'enfonce par le dessous comme ça ressort ici et c'est à nous de former la boucle avec la pince. Voilà. Donc je vais commencer le tutoriel. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, normalement oui. Donc on va commencer par du blanc. Donc là malheureusement je vais prendre ce qui me reste. Je vais rien racheter. Donc hop, petit bout de plastique. Il faut former une petite boule, enfin une boule quoi. Voilà. On a la boule. Et faire un boudin. Donc en fait le boudin, la longueur ne compte pas vraiment. C'est surtout l'épaisseur. Il faut qu'il soit quand même assez épais. Pour pas... Pour pas qu'après le côté du... Enfin la guimauve soit trop fine. Ça fera pas joli du tout. Voilà, donc là on y est presque. Voilà, on y est. On y est. L'épaisseur. Ensuite on fait pareil avec le bleu. Du plus clair au plus foncé, comme toujours. Donc on en prend un bon bout. Voilà. Le boudin. À mettre sur le côté, comme ça, ici. Et enfin, le violet. Bon, le violet, malheureusement, ça va être pareil. Il va falloir que je prenne, peut-être pas tout. Je vais peut-être enlever. Bon, vous me direz, ça va revenir au même, de toute façon. Voilà, hop. Donc on le prend, ce qui reste. On fait la boule. Donc très important, les boudins doivent être de même épaisseur. S'ils ne sont pas de même épaisseur, ça va faire un souci pour le résultat final de la guimauve entortillée. Donc du coup, on refait le boudin de même épaisseur. Voilà.
Voilà, alors en fait, le dernier, il faut le placer sur le dessus en triangle comme ça. Sinon, ça passera pas. Une fois que vous avez la sorte de petit triangle, ben c'est tout simple. Vous saisissez les deux extrémités et vous entortillez comme ça. Voilà. Une fois que vous avez en quelque sorte entortillé, il faut couper les bouts. Choisir la longueur de guimauve que vous voulez. Donc moi je coupe là et là. Écraser un tout petit peu, reformer les deux extrémités. Et vous avez votre guimauve entortillée, toute jolie, toute belle. Il n'y a plus qu'à y mettre le clou. Donc pour le clou, on prend à la base et on essaye, voilà, d'enfoncer droit. Et donc voilà le résultat. Votre guimauve entortillée. Donc une fois que vous avez ça, ben, vous faites cuire comme d'habitude. Et puis une fois que c'est cuit, vous pouvez le décorer un peu comme vous voulez. Moi vous avez vu que sur le premier j'ai mis en coulis chocolat des mini-billes. Vous pouvez mettre d'autres couleurs. Enfin ça peut être sympa, des bouts de canne et tout. Voilà. Donc le tutoriel est fini. Alors ben, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, plein de bonnes choses, le topo officiel quoi. Si ce tutoriel vous a plu, venez voir ma page Facebook. C'est Fimo, l'histoire d'un caramel mou. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, à commenter, etc., etc. Je rappelle aussi que toutes les créations présentes sur la page sont soumises aux droits d'auteur. Donc par exemple, je fais des tutoriels, mais c'est pas une raison pour faire exactement comme les modèles que je vous présente en début de tutoriel. Voilà. Bon, mais je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.